Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nas06 bis et on va regarder la story de Maïva Genam qui n'est plus présente sur les réseaux depuis quelques temps, quelques jours, une semaine ou deux il me semble. Donc il y a eu beaucoup de rumeurs comme quoi elle aurait été enlevée, comme quoi je sais pas quoi, et pire comme rumeur. Donc on va voir ce qu'elle a écrit comme message et après je vous dirai mon avis. Elle a marqué depuis plusieurs semaines, je m'éteins lentement, silencieusement. Et vous l'avez peut-être vu, senti, deviné. Je n'arrivais plus à me snapper. Moi qui snappais tous les jours sans exception. Moi qui ai partagé ma vie avec vous chaque jour depuis 7 ans. Snapper, c'était un plaisir, c'était naturel, vital presque. Je ne me forçais jamais, jamais ça, profondément. Mais un jour j'ai ouvert l'appli et plus rien. Plus d'envie, plus de force, plus de moi. J'ai commencé à sentir que quelque chose n'allait pas, puis tout est allé très vite, mon corps m'a lâché, ma tête a crié stop, je n'arrivais plus à sortir, plus à me lever, je restais dans mon lit, les volets fermés, le cœur en vrac. Je suis entouré, mais je me sens seul. Je suis vivante, mais à l'intérieur, je suis vide. Rien ne me fait plaisir, même pas ce que j'aimais le plus, même pas snapper. Excusez-moi, je tousse, je suis un peu malade. Ensuite, elle a marqué. J'ai fait un burn-out, un vrai, pas un mot à la mode, pas une excuse. Un effondrement physique, mental, émotionnel. J'ai eu des idées noires, des pensées que je ne pensais jamais connaître un jour. Je n'en parle pas pour faire peur, ni pour choquer, mais parce que c'est la réalité, ma réalité. Trop de gens pensent que derrière un sourire, tout va bien, mais il y a des douleurs qu'on ne snappe pas, des silences qui crient plus fort que des mots, et une santé mentale qu'on oublie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Pendant 7 ans, je me suis donné sans pause, sans jamais vraiment m'écouter, et aujourd'hui, c'est mon corps qui a parlé à ma place, il m'a dit stop, assez. Alors j'ai tout coupé pour survivre, pour me retrouver, pour pleurer, pour guérir. Je n'écris pas ça pour faire mon retour. Je ne sais même pas si je suis prête, mais j'écris ça pour que vous sachiez, pour que vous compreniez que personne n'est à l'abri, pas même ceux qui brillent à l'écran. Prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vous vraiment. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire ce que vous aimez, écoutez ce signal. C'est votre âme qui vous parle. Merci à ceux qui ont su lire dans mon silence. Je ne vous oublie pas jamais. Donc voilà, c'est la story de Maïva Genam. Il y a un truc qui me semble louche, c'est que d'habitude elle fait beaucoup plus de fautes d'orthographe. Là, c'est très bien écrit, je trouve. C'est peut-être quelqu'un qui lui a eu une amie, un ami qui lui a écrit pour elle. Parce que d'habitude, elle fait quand elle écrit des trucs, elle fait beaucoup plus de fautes d'orthographe. C'est pas. Là, c'était facile à lire, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui lui a écrit à sa place. Donc il y a quelques semaines, il y a quelques mois, elle avait trouvé un petit ami. On avait vu quelques vidéos sur son Insta, tout ça. J'avais pas publié là-dessus. Donc voilà, sinon, elle était revenue sur Paris, il me semble. Elle était revenue en France. Après, oui, le succès, c'est une chose, mais les burn-out, ça peut arriver à tout le monde. Dans ces conditions-là, oui, sûrement des semaines de repos, ça lui fera du bien. Des semaines, voire des mois de repos. Parce que nous, on regarde que les 10, 20, 30 minutes, 40 minutes de story qu'elle va faire par jour.
On a l'impression qu'elle travaille que 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, mais non. Elle a une entreprise à gérer de maquillage, de produits, des soins de beauté. Euh, Elle doit négocier soit avec son agence, soit directement. Donc elle passe du temps aussi. C'est tout l'envers du décor qu'on ne voit pas. Elle passe du temps à négocier les placements de produits, les collaborations. Du coup, parfois, il faut voyager pour faire des collaborations. Elle avait même été invitée à TPMP plusieurs fois, elle avait refusé. Elle fait beaucoup de déplacements. Il y a tout ce qu'on ne voit pas en off, quoi, bien sûr. Il y a tout ce qu'on ne voit pas en off aussi. Donc, elle passe énormément de temps chaque jour à se maquiller, à se surmaquiller, tout ça. Euh, Elle passait beaucoup de temps et elle se cherchait beaucoup. Elle se cherchait entre la religion, les causes humanitaires, les causes humanistes. Justement, demain, ou demain peut-être, je poste cette vidéo demain, le jour de l'Eid el-Kébir, pour moi qui est le jour du pardon, quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils et qu'à la dernière seconde, il a remplacé son fils par un mouton. C'est aussi le jour de la miséricorde et ce serait bien que les peuples se... Donc en tout cas, voilà, elle était beaucoup attachée à la cause palestinienne. Malheureusement, il y a eu la guerre du 7 octobre et les ravages qui ont suivi. À chaque guerre, c'est pareil, en 2018, 2014, 2012, 2020 aussi, je crois, 2021. Chaque fois, ils envoient des roquettes et les autres, ils détruisent des bâtiments entiers. C'est horrible. C'est peut-être ça, plus ça. Elle passe beaucoup de temps aussi ben, à se renseigner, tout ça. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est pas facile. On a beau être une star, on reste avant tout des êtres humains. Et c'est vrai que les réseaux, si on se rend pas compte, comme j'ai dit, c'est beaucoup de travail. On est son propre patron. Donc, des fois, on pense pas à prendre du repos pour soi. Des journées full détente où tu veux. Parce que tous les jours, tu vas répondre à des mails pour des collaborations, à des trucs, à négocier, sans compter les haters, ceux qui vont parler sur toi. Donc, tu scrutes les réseaux pour savoir qui parle sur toi. Il y a des gens qui prennent un ou une employée exprès pour ça, pour lire le courrier, trier le courrier qui est intéressant du courrier inintéressant, et pour surveiller les réseaux, ce qui se dit, tout ça. Parce que c'est des heures et des heures à passer. Et les réseaux, c'est un monde ingrat aussi. Tu as la critique. Il faut accepter la critique, surtout. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein. La critique, surtout si elle est constructive. Une critique constructive, encore, ça va. Pas une critique avec des insultes, bien sûr. Il y en a, leur critique, c'est que des insultes et ils n'ont pas d'autre argument que l'insulte, la haine et donc elle se cherchait beaucoup entre religion, dans la religion, alors qu'elle n'a pas été élevée dans la religion. Donc c'est plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas été élevé dans la religion, qui fait pas, voilà, qui c'est moins facile que quelqu'un qui a baigné dans la religion depuis son enfance. Donc excusez-moi, je suis complètement malade et je continue à faire des vidéos. Donc moi aussi, il serait temps que je me prenne quelques semaines de repos. C'est dur de couper parce qu'on a envie toujours les statistiques, on a peur que les stats elles tombent, que l'algorithme il change pour soi, qu'on fasse moins de vues, tout ça. C'est un monde aussi, vous voyez. Le monde de l'influence c'est aussi un monde difficile. C'est un monde difficile où parfois on pense même pas à prendre du temps pour soi. Voilà. Déjà, elle a donné des news.
Moi, ça m'inquiète quand même que c'est pas sa façon d'écrire habituelle. Bon, c'est peut-être quelqu'un, une amie ou un ami qui, voilà, peut-être qu'elle s'est séparée aussi de son boy, de son mec. Il y a plusieurs choses qui font que, voilà. Puis elle arrive là, je crois, à la trentaine. euh, Quand elle voit ses autres copines de la télé-réalité, des Marseillais, tout ça, qu'ils ont fait leur vie, qu'ils sont en couple et qu'ils ont des enfants, c'est pas facile aussi. Parce que quand tu es célèbre comme ça, comme Sarah Frézou qui s'est mariée là, pour la 15e fois, je crois. Non, j'abuse. Une dizaine de T-Max au moins. Non, je rigole, je suis méchant là. Mais même pour les gens célèbres que j'ai côtoyés, des fois ils se demandent si la personne elle est là pour lui-même, pour ses qualités d'être humain, ou si la personne elle est là que pour le buzz, pour les vues, la notoriété. Donc on se pose toujours cette question. Encore quelqu'un de riche peut se faire passer pour moins riche, quoi. Donc surtout quand t'es rebeu, même si t'es rebeu, t'as beau avoir des moyens. euh, c'est comme une fois une fille dans un café et tout. J'ai discuté vite fait par rapport à son sac. J'ai vu que son sac qu'elle a fait tomber des trucs de son sac, il est cassé. Elle m'a dit, vous voulez me voler? Alors que je dis non, je voulais juste te racheter un sac si tu veux. Parce que ça me fait de la peine de te voir avec un sac cassé, quoi. Mais en plus, tu me traites de voleur. Moi, je t'ai acheté un sac à Pimki, un magasin, quoi. Franchement. Mais ça m'a fait mal quand même, ça m'a fait mal. Bon, bref, 3615 code ma life. C'est vrai que ça fait 7 ans qu'elle est sur les réseaux et du non-stop, pratiquement du non-stop. C'est rare qu'un jour, Maïva Genam, elle ne snap pas. Non mais allô. Maïva Genam qui ne snap pas. Non mais allô, il y a un problème là. Tellement c'est louche qu'il y en a qui ont dit des trucs horribles, comme quoi elle serait morte, comme quoi elle aurait été enlevée, comme quoi elle se serait suicidée, des trucs comme ça. Na'al Shitan, Na'al Shitan. Des fois, on peut avoir un burn-out, c'est là qu'il faut prendre la décision de prendre une pause, du repos, se mettre à un endroit calme. Comme une fois, j'ai eu une sorte de burn-out, ça m'a fait du bien d'aller dans un endroit calme, où je me sentais en calme, ou un endroit où je ne ressentais pas d'animosité, de paranoïa, où je connais moins de gens. J'en connais des gens quand même, mais moins parce que j'étais tout le temps sur la défensive, en train de fumer des conneries en plus, que c'est pas bon pour la santé mentale. De fumer ces conneries, ça rend paranoïaque, toutes ces conneries, ces merdes. Ça rend paranoïaque à fond avec le recul. Donc ouais, la santé, on en a qu'une, c'est la une. Donc voilà, en espérant que, je pense que c'est ça, un repos dans un endroit sûr, j'allais dire sécurisé, un endroit sûr, un endroit où, loin de, voilà, loin des paranoïas, des trucs, un endroit plus apaisant, quoi, quelque part, la nature, quelque part, voilà, et se ressourcer, voilà, se ressourcer. Et savoir prendre des vacances aussi, savoir se reposer aussi, dormir. Dormir, c'est très important pour la santé. Voilà, voilà. Donc, bon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao et à bientôt.